première chanson que tu interpréteras tout à l'heure, c'est En rêvant avec les anges. Rêvant avec les anges. Qui est un message d'espoir, un message d'amour, et qui pour moi traduit très bien ce qu'a dit le père Poupy. Et il y a aussi Et si seulement, qui en fait raconte l'histoire du début de cette association. Mais Rêvant avec les anges, pour moi, elle donne vraiment le message d'amour, un message d'espoir. Merci en tout cas de t'associer. J'aurais voulu présenter aussi Vincent Vallon, Bien sûr, qui est l'auteur de Et si seulement. Vincent, tu viens? Je te laisse le micro. Bonjour, Vincent Vallon. Donc, bonjour. Un des autres auteurs qui travaille avec Laure. Donc, un mot pour parler de cet album? Bien, cet album, comme disait Jean-Mi, tout est venu de la rencontre avec Roméo Ferrero. Je l'ai rencontré pour des raisons professionnelles et en discutant, en parlant, je lui ai dit que j'écrivais beaucoup de poèmes. Et il m'avait demandé d'écrire en français, un peu comme Jean-Mi, une chanson espagnole en français. Et je lui avais dit que j'avais beaucoup de musique qui me trottait dans la tête. Et je ne suis pas musicien pour un sou, je ne joue d'aucun instrument. Et il m'a donné une méthode assez simple, c'est de prendre un dictaphone, de fredonner la chanson. On est allé en studio à Turin. Et en fait, la musique que j'avais dans la tête, elle a été retranscrite avec l'aide d'un vrai musicien. Et partant de là, donc j'ai écrit également les paroles, donc j'ai composé musique et paroles. Et cette première chanson qui est sur cet album, qui est le titre de l'album, est un peu liée avec ce que fait le père. Ça raconte l'histoire d'un jeune qui a fait, je dirais, malheureusement les honneurs de la presse, qui a été précipité dans le vide d'un 5e étage par des drogués, par des jeunes drogués. Et en fait, c'est la jeune fille, c'est un jeune qui avait une vingtaine d'années. Et cette chanson, donc, c'est la jeune fille qui était avec lui et qui vivait pratiquement avec lui, qui raconte un peu cette histoire. Une histoire un peu triste, puisque lui n'avait rien demandé et ces deux drogués l'ont, pour des raisons de violence, puisque une des deux personnes a été reconnue coupable récemment aux assises, l'ont balancé dans le vide pour rien. Donc voilà, si vous voulez, l'histoire de cette chanson, et je comprends bien volontiers les efforts que consentent le père et son association. Quand on voit ce qui se passe et ce que peuvent donner l'utilisation de ces drogues auprès des jeunes, ils perdent la tête, ils font n'importe quoi. Et malheureusement, ça cause des drames qui peuvent d'ailleurs se renouveler, puisque cette personne a été condamnée, mais étant donné qu'elle avait été sous l'emprise des drogues, elle a été déclarée irresponsable, et donc elle ne fera pas de prison. Voilà ce que ça donne quand on tue des gens sous l'emprise des stupéfiants. Voilà. Laure, d'autres chansons, on va dire un peu plus gaies, des rythmes latinos, c'est des choses qui font partie de ton univers? Moi, j'aime tout. C'est vrai que j'aime toutes les musiques. Je peux passer de la musique classique à de la soul, à du jazz. Et c'est vrai que le latino, c'est pas forcément ma culture. Moi, je ne suis pas cubaine, je suis méditerranéenne. Mais c'est vrai que c'était intéressant aussi de travailler sur ces rythmes-là. Dans l'orchestre, on faisait beaucoup de musique de variété. Moi, je suis plus j'aime bien le jazz, j'aime la soul. Et le latino, c'était pour moi une expérience. Donc j'ai adoré aussi travailler sur ces musiques-là. Alors on va quand même t'entendre chanter parce que c'est pour ça qu'on est venu. Oui. Mais une dernière chose, tu viens de dire, je suis méditerranéenne, et ce disque d'ailleurs, il a une consonance méditerranéenne parce qu'il a des échos en Espagne, il a des échos en Italie. Parle-nous de ça. Absolument. En fait, il y a des chansons avec des rythmes cubains, donc latinos, des textes italiens. C'est à travers ces textes italiens que j'ai fait les traductions et que j'ai fait, qu'on a travaillé les textes en français. Ça englobe vraiment plusieurs cultures, italiennes, espagnoles, cubaines, françaises. Et je sais que c'est un projet aussi qui tient très à cœur à Roméo.